On est redevenu Congolais après l'indépendance. Et beaucoup de Congolais ont gardé cette nationalité belge. On était des Belges, on n'était pas des Congolais. Puisque le Congo, c'était un prétectorat, une colonie belge. Ce n'était pas un État indépendant. C'est comme ça que vous allez trouver cette catégorie de population qui a étudié à l'université de Lubumbashi, puisque cette université avait été créée pour cette sous-région. C'est comme ça que vous allez trouver beaucoup de gens qui ont étudié dans cette université et beaucoup d'immigration à Lubumbashi, notamment à Kipushi, Kolwezi, Kambov, puisqu'ils devraient travailler dans le mine. Cette constitution a été battue en brèche puisque les Rwandais et les Burundi ont eu leur indépendance. Or, c'est une constitution qui régentait 3 pays. Ipso facto, et devrait être abrogée. Les Congolais, en 1964, se sont réunis à Kananga, à Luluabour, ont produit l'architecture de la Constitution, avec le multipartisme, la pluralité des syndicats. C'était déjà l'expression de la démocratie. L'expression de la démocratie, ils ont produit ça. Les voyous d'Mbinza, 1 année et 3 mois, ils ont mangé cette constitution. Ils ont mis 3 ans. Il y avait un vide juridique. Et pendant ces 3 ans, 64 à 67. À 67. Vous savez ce qui s'est passé? Il y avait quoi? Le stade de martyr en est une parfaite illustration. 66. Pendaison. Étienne Tshisekedi a justifié ça. Il y avait un vide juridique. Il n'y avait pas de constitution. Ils ont créé l'anarchie. Le père de Christophe Muzungu, enterré vivant à Bakwanga. Le père d'Abeti Masikini, enterré vivant à Bakwanga, qui était gouverneur de la province orientale. Donc Étienne Tshisekedi est issu de la dictature, de la terreur déjà semée à l'époque. La constitution est là, elle vous dit. L'avenue qu'on vante ici, Elengesa, enterré vivant à Bakwanga. Tu comprends? Les grands frères de Nzouj Wambombo qui vient de mourir. Emmanuel Nzouj, enterré vivant à Bakwanga. Je dis bien vivant, enterré vivant à Bakwanga.